C'est la question qui est le plus débattue entre les investisseurs et les entrepreneurs et à ce jour, j'ai pas entendu ou lu de méthode qui soit vraiment impartiale et qui donne un chiffre précis d'une valorisation d'entreprise. Donc comment on fait concrètement en fait? C'est un mélange de différentes techniques, des valorisations qu'on appelle des valorisations intrinsèques, où on va essayer de donner une valeur à l'entreprise indépendamment de son marché, et ensuite une valorisation qui va tenir en compte du marché, où on va chercher des comparables, où on va tenir compte du momentum actuel qui en ce moment n'est pas fantastique du coup, et donc et d'un niveau de dilution à la fois cible souhaitée par les entrepreneurs et cible souhaitée par nous les investisseurs. Et de tout ça, en fonction de notre envie de faire, évidemment, on va réussir à atteindre un chiffre. Donc, ça n'a rien de vraiment très scientifique, malheureusement. Ça a beaucoup, c'est beaucoup une conséquence des négociations, une conséquence de l'envie que vous avez réussi à susciter chez les investisseurs. Si vous réussissez à avoir plusieurs fonds VC en concurrence, forcément, vous êtes plutôt en position de force. Si vous avez de la trésorerie dans vos comptes et que vous ne voyez pas le mur de cash à 2 mois arriver, vous êtes en position bien meilleure pour négocier que si vous dites que si vous ne signez pas, dans un mois, vous allez mourir. Donc, il n'y a pas malheureusement de méthode claire, mais c'est un mix entre différentes méthodes qui fait qu'on arrive à un chiffre où on se dit que, bon, ben, sur les startups qu'on a vues, dans des univers similaires, on arrive à peu près à telle valorisation. Et donc, on applique ça aux entreprises dans lesquelles on souhaite investir.